Salut les gens, c'est l'heure d'une nouvelle vidéo de produits terminés. J'ai changé de sac, celui d'avant était beaucoup trop moche. Maintenant c'est un sac en papier qui contient moins, donc c'est pour ça qu'il y a plus de vidéos de produits terminés sur ma chaîne qui arrivent. Elles sont plus régulières mais il y a peut-être un peu moins de trucs. Quoique je dis ça, mais il y a quand même beaucoup de choses, donc on va commencer direct, on va pas perdre de temps. Première chose, ce truc qui dépasse, c'est tout simplement le meilleur après-shampoing bio que j'ai testé jusqu'ici. En gros, il fait un effet un peu comme si c'était pas un après-shampoing bio. C'est-à-dire qu'on retrouve un peu l'effet lissant, adoucissant des silicones sans qu'il y ait la moindre particule de silicone dedans. C'est vraiment cool, il est facile à appliquer, il est très très bien. Les seuls deux inconvénients qu'il peut avoir, c'est que le packaging est absolument moche, enfin je trouve, hein, ce gros tube rose moi j'aime pas. Et puis aussi, et ça c'est plus important que le packaging, l'odeur. Ça sent le bubblegum et c'est assez horrible. Enfin, j'ai horreur de cette odeur, je trouve ça dégueulasse quoi. Du coup, je pense que je le rachèterai parce que c'est quand même le meilleur que j'ai testé. Mais voilà, si vous n'aimez pas l'odeur de bubblegum, si vous y êtes profondément allergique, ça sera pas pour vous. Cette recharge que j'ai achetée, alors en fait, du coup je suis obligée de vous la montrer quand je l'achète et pas quand je la finis, mais c'est bon, bref, vous allez comprendre. C'est l'huile de douche de chez L'Occitane à l'amande qui a une odeur absolument sublime d'amande, enfin c'est... L'odeur je l'adore, elle est hyper agréable, genre le truc vraiment hyper doux, elle te laisse un petit film hydratant sur la peau, elle est trop bien pour se raser aussi. Je te le dis. Moi en fait je l'ai racheté récemment parce qu'elle me manquait, mais c'est quand même vachement cher, donc en fait je m'en sers pas comme d'un gel douche quoi, sauf quand je veux vraiment me faire plaisir, mais en général je la sors juste quand il faut que je me rase, les jambes, sous les bras, rasez-vous ce que vous voulez mes amis. Super bien. Bon, on va passer vite sur ça, hein. J'ai encore fini une bouteille d'eau florale de fleurs d'oranger de chez Melvita, tout le temps, je la rachète, je m'en sers en sortant de la douche, pour rafraîchir mon visage le matin, après le démaquillage pour enlever l'excédent d'huile éventuellement. J'adore ce truc. Elle sent hyper bon, elle est très agréable, elle n'irrite pas ma peau du tout, voire même j'ai l'impression qu'elle l'apaise, qu'elle la rend plus douce, parce que quand j'ai passé quelques temps sans ça, ma peau était moins bien, donc ma foi, j'adore. En plus elle est bio, donc youpi, tout va bien, je le rachète encore et toujours. Le Strongness de Kiko, c'est une base fortifiante pour les ongles, durcissante, que j'utilise toujours comme base. Et quand j'ai les ongles courts et que j'essaie de les refaire pousser, ce qui a été le cas récemment, même si je n'ai pas réussi, voilà, et ben elle m'est d'une grande aide parce qu'elle permet vraiment que mes ongles tout fragilisés, tout rongés puissent repousser un petit peu sans se casser immédiatement. Très bien, pas cher, j'adore ce truc. Tiens, ça je l'ai fini ce matin, c'est la crème de chez Kiehl's qui s'appelle Skin Rescuer, qui était ma crème préférée pendant un moment, avant que j'essaye de passer au bio, donc il m'en restait, donc je l'ai terminée. Si vous n'êtes pas adepte du bio spécialement, c'est quand même une bonne crème qui est bien hydratante sans être grasse sur la peau et qui est un peu apaisante pour les peaux qui ont tendance à être un peu genre un peu rouge, un peu irritable et tout ça, elle marche assez bien. Mais je dois dire qu'en y revenant comme ça quelques mois après, après avoir utilisé des crèmes bio, des huiles et des choses comme ça, il y a ce côté un petit peu, je sais pas si c'est du silicone ou de l'huile minérale dedans qui fait que ça laisse quand même une sensation sur la peau, une sensation un peu glissante qui est pas forcément... elle est pas grasse, elle est pas désagréable, elle m'a pas donné de boutons, mais il reste un petit peu ça. Et j'avoue que maintenant je préfère ne plus avoir cette sensation, donc je la rachèterai pas, je pense. Tiens, shampoing sec Baptiste, le Force et Brillance dont je vous avais parlé dans une vidéo de favori, puisqu'il était devenu un grand favori, c'est devenu mon shampoing sec préféré. Mon préféré au fond de mon cœur reste encore celui de Chlorane, mais il est quand même très cher pour la contenance, et là on a beaucoup plus de contenance et il est beaucoup moins cher, donc je trouve vraiment très bien. Les Baptistes de manière générale je les trouve assez bien, là j'en utilise un Baptiste en ce moment qui est pas le Force et Brillance, qui est très bien aussi, mais le Force et Brillance je l'aime particulièrement parce que je le trouve un peu plus léger que les autres, un peu moins genre comme ça. Celui-là ça fait un résultat plus naturel et ça rend les cheveux effectivement brillants. Et voilà quoi, et l'odeur en plus de ça n'est pas dégueulasse, parce que je vous dis pas que c'est une odeur incroyable, hein, mais c'est déjà pas dégueulasse, ce qui est pas mal pour un shampoing sec, parce que souvent c'est genre non mais c'est bon quoi, j'ai pas envie d'avoir genre un rayon entier de Sephora sur ma tête quoi. Et là bon, je trouve que ça passe. Donc voilà, c'est un très bon shampoing sec, je vous le conseille vraiment. Il est temps pour moi malheureusement de jeter ma petite éponge de chez Real Techniques que j'ai adorée. C'est une éponge donc un peu comme le Beauty Blender hein, pour mettre le fond de teint, le correcteur, des choses comme ça. Je l'ai trouvé très bien, vraiment excellent rapport qualité-prix. Je sais que récemment je vous ai fait un test de celle de Kiko.
Et même si sur le moment je la trouvais bien, je trouve qu'à l'usage elle est moins pratique, moins facile à utiliser que celle de Real Techniques. Donc si vous cherchez une éponge du genre du Beauty Blender mais en moins cher et qui soit de très bonne qualité, je vous conseille vraiment celle-ci. Je l'ai gardée des mois et des mois, ça fait plus d'1 an que je l'ai, ça fait 1 an et demi, ou... enfin je sais pas depuis combien de temps je l'ai, mais bon elle a fini par se... Là, elle s'effrite et tout ça, donc c'est plus vraiment utilisable, donc je la jette, mais elle est très très bonne. Un autre produit que j'adore, que j'ai terminé, décidément il y en a vraiment beaucoup dans cette vidéo de produits terminés, et c'est pas encore fini, c'est le Angels on Bare Skin de chez Lush, qui est un nettoyant pour le visage qui se présente sous forme de pâte, mais qui ne se présente pas puisque là je n'en ai plus, n'est-ce pas, sous forme de pâte avec un peu des grains à l'intérieur, des grains d'amande ou je ne sais quoi, et en fait c'est ouais, une pâte nettoyante légèrement exfoliante. Elle sent super bon, elle est hyper agréable. Alors c'est pas le truc le plus facile de la terre à utiliser, mais par contre je trouve que vraiment elle a un effet sur ma peau qui est limite, limite étonnant quoi, parce que je m'attendais pas à noter vraiment une différence, et bah si, ma peau est plus jolie, plus douce, mais pas du tout agressée par l'effet un peu exfoliant, ce qui est pas mal parce que j'ai quand même la peau sensible et dès que les trucs sont un peu trop abrasifs, ça va pas pour moi, mais ça passe très bien. Vraiment, je m'attendais pas trop à aimer ce produit, je l'ai acheté sur un coup de tête et en fait je l'aime beaucoup. Et donc je pense que je le rachèterai avec grande joie. Voilà. J'ai fini une autre de ces bougies qui sont mes bougies préférées, celle de chez PF Candles, Pomfrit Candles je crois que ça s'appelle. C'est des bougies à la cire de soja, et celle-ci c'est l'odeur qui s'appelle Teak Wood and Tobacco, et c'est du teck et du tabac, et alors en fait ça sent pas du tout le tabac froid, hein, n'ayez pas peur. C'est une odeur que j'adore absolument, c'est une odeur hyper chaleureuse, hyper... comment dire, elle est très légèrement sucrée mais absolument pas écœurante, c'est boisé, c'est fumé, c'est merveilleux, c'est l'odeur que je préfère. Et en fait je suis super déçue parce qu'avant je les ai achetés dans une boutique à Paris et la boutique a fermé et du coup je sais plus où on peut se les procurer. Ah décidément c'est vraiment l'hécatombe des bougies que j'adore, la bougie noisetier de Diptyque qui est avec celle-ci, ma bougie préférée. Elle a une odeur aussi un petit peu chaude, un petit peu boisée, un petit peu très légèrement sucrée, très agréable. J'adore cette odeur. Allez la sentir. Si vous avez les moyens, achetez-la parce qu'elle est géniale. Ça c'est un cadeau d'Esther et merci Esther. J'adore cette odeur. J'aimerais bien limite avoir un parfum qui sent ça. Quoique non. Ces deux bougies en fait elles ont un peu la même caractéristique qui est que je trouve elles sentent vraiment l'intérieur, elles sentent la maison, elles sentent... Enfin, quand on rentre dans votre maison et que ça sent ça, on n'a pas l'impression que vous avez allumé une bougie. Enfin bon, si, mais je veux dire, c'est pas genre la bougie au pamplemousse, ou la bougie à la menthe, ou au basilic, ou à la citronnelle, ou un truc comme ça. C'est une odeur vraiment complète et qui donne l'impression d'un intérieur chaleureux, quoi. Genre, la meuf, si vous voulez m'embaucher pour vendre vos bougies, contactez-moi, voilà. C'est pas tous les jours que je finis une crème pour les mains parce que concrètement je ne m'en sers jamais parce que j'ai la chance de ne pas avoir les mains sèches, donc de temps en temps j'en mets un petit peu mais en gros c'est pas vraiment très nécessaire pour moi. Donc j'ai fini ce truc que j'avais depuis la nuit des temps, crème de chez Caudalie à la feuille de cassis. Elle pénétrait dans les mains, ce qui est assez sympa. J'aime pas trop les crèmes hyper siliconées pour les mains parce qu'après on a les mains qui glissent et on peut rien attraper et on se sent comme une femme du XVIe siècle qui n'a le droit de rien faire et qui est juste là avec, avec une perruque et un corset quoi. Enfin, l'analogie était un petit peu bizarre mais bref, cette crème là elle est agréable, elle a une bonne odeur, elle pénètre dans les mains donc après on peut quand même se servir de ses mains ce qui est très appréciable. Par contre, si vous avez les mains particulièrement extrêmement très sèches, je ne pourrais pas vous dire si elle est particulièrement hyper hydratante, je ne crois pas, je pense que c'est juste une petite crème sympa. Voilà. Attention, ce mois-ci a été un grand mois car ça a été le mois où j'ai fini mon fond de teint préféré, le Make Up For Ever Ultra HD, qui est le petit frère du HD qu'il y avait avant, qui était mon fond de teint préféré avant que celui-ci ne sorte. Et voilà, pour vous dire, je l'ai fini. J'ai fini un fond de teint, genre il est beau, il a une couvrance moyenne, modulable, vraiment. Genre, on peut vraiment avoir quelque chose de léger, on peut avoir quelque chose de beaucoup plus couvrant. Il a un fini naturel, vraiment ni trop mat, ni trop brillant sur la peau. Il passe très bien à la caméra vu que c'est un truc HD, enfin
c'est fait pour et tout ça, donc ça intéresse pas forcément tout le monde. Je me suis dit, bon, si par exemple vous avez prévu un événement, vous avez prise en photo, un mariage ou je ne sais quoi, ça peut être bon à savoir. Ils ont plein de teintes. Pour la qualité, je trouve que le prix est pas absolument excessif. 38 € si je me souviens bien, ce qui fait un fond de teint bon, quand même un peu haut de gamme, mais c'est pas du Dior, du Chanel ou des choses comme ça. Je le trouve vraiment, vraiment très très bien. Donc pour l'instant, je veux finir les petits restes des autres que j'ai avant d'en racheter. Mais c'est sûr que ça reste une référence pour moi, ce fond de teint en matière de perfection, voilà. J'ai aussi fini par terminer cette petite crème de jour de chez Fenty, celle de la gamme 20 ans, que j'ai trouvée tout à fait sympathique. C'est une crème qui a l'avantage d'être bio et d'être pas chère, particulièrement pour du bio, qui m'avait été offerte par la marque et voilà, qui m'a beaucoup plu. Quoi dire sur cette crème? J'ai pas énormément aimé l'odeur, c'était pas dégueulasse, mais c'était pas un plaisir à l'application. Et je pense que c'est pour ça que je la rachèterai pas en fait, parce que elle était, enfin je veux dire, elle était très bien, elle faisait le job sans être trop grasse, sans donner des boutons. Elle pénétrait assez vite dans la peau, ce qui faisait qu'on se retrouvait pas avec un film qui peut être gênant pour certaines personnes. Donc si c'est quelque chose que vous recherchez, je vous conseille vraiment celle-ci. Mais je préfère aller vers quelque chose qui me, voilà, qui me plaît à mettre. Mais j'exclus pas de la racheter un jour parce que je la trouvais très bien. C'est vraiment, mais alors l'hécatombe, je regarde à l'intérieur de mon sac, je ne vois que des produits que j'adore et que je n'ai plus, comme ce masque, le masque à la graine de persil de chez Aesop, qui est un de mes masques préférés. Je l'avais présenté dans mon top 5, c'est un masque purifiant à base d'argile, qui sent très bon, et qui a beau être à base d'argile, il est quand même très respectueux des peaux sensibles, et ça c'est appréciable. Donc c'est un masque qui est cher, donc que je rachète pas tout le temps, mais voilà, je l'aime beaucoup, il nettoie vraiment efficacement tout en apaisant la peau, non, il est vraiment très bien, voilà. Autre chose que j'ai absolument adoré, c'est ce baume démaquillant de chez Boots Botanics, enfin la gamme Botanics de chez Boots. Boots qui s'achète pas en France en magasin, mais le site de Boots livre à l'international et je l'avais acheté en vacances, voilà. Et quand je repasserai dans un pays où il y a un Boots, je me ruerai chez Boots et j'irai acheter ça parce que c'est vraiment top. Genre pour le prix, c'est incroyable. Genre j'ai été bluffée par le rapport qualité-prix de ce produit, vraiment. Donc c'est un baume démaquillant, hein, comme il en existe pas mal, mais finalement assez peu en France, ça se fait encore pas trop. Donc c'est un baume qui sent les plantes, une odeur assez agréable, et dont on va servir un peu comme une huile démaquillante. On le frotte sur son visage, sur les yeux, ça démaquille tout, y compris le waterproof, rien n'y résiste. Et après on enlève ça avec un gant de toilette et de l'eau, etc. Alors si vous aimez les démaquillants qui s'émulsionnent et qui ne laissent vraiment rien du tout après sur la peau, ça sera pas pour vous. Les baumes de manière générale ne seront pas pour vous parce que les baumes il reste après quand même une sorte de film un peu hydratant, c'est juste parfait pour une peau un peu sèche, un peu sensible, et en plus c'est 97% bio, donc ça c'est bien. En fait si vous voyez le baume démaquillant de Emma Hardy, qui est aussi une marque anglaise me semble-t-il, j'en avais parlé il y a des années, c'est un baume démaquillant genre absolument merveilleux qui sent ultra bon, et qui coûte 1,5 bras. Celui-ci c'est un peu son petit frère quoi. C'est sûr qu'il est moins agréable, il est moins fin, il sent moins bon, mais il coûte aussi beaucoup moins cher, donc c'est le baume Emma Hardy du pauvre celui-ci, et vraiment il est top quoi. Autre chose un petit peu dans le même genre que j'ai terminé, c'est l'Ultra Simple de chez Lush, qui est une sorte de baume crème, genre nettoyant, démaquillant, etc. Et que j'ai beaucoup moins aimé en fait. Parce que je l'avais utilisé il y a quelques années, et je sais que Mona du blog Rose Cocoon en dit souvent beaucoup de bien, donc j'ai voulu le retenter. Mais je le trouve trop épais, trop difficile à enlever de son visage, moins efficace pour enlever le mascara, et particulièrement le mascara waterproof qui des fois vraiment s'accroche, et en plus il pue quoi. Enfin, en plus vraiment l'odeur, non elle est pas restée dans le pot, mais l'odeur est ouais, non, pas agréable, et voilà, il coûte plus cher en plus que celui que je viens de vous présenter, donc pour moi il n'y a pas de comparaison possible. Je l'ai testé, je l'ai retesté, voilà, je le rachèterai plus. Encore un produit absolument culte que j'adore, c'est le sérum Hydraluron.
qui est aussi un truc qui s'achète en Angleterre. Je suis désolée, je sais pas, enfin tout s'est terminé en même temps, mes amis. C'est un sérum hydratant qui se présente un peu sous forme de gel, qui est un petit peu collant. Et qui n'a aucune odeur ou quoi que ce soit, et en fait c'est vraiment le truc utilitaire, c'est-à-dire qu'il est là pour humecter. Donc peut-être avez-vous vu ma vidéo que j'avais faite sur l'hydratation de la peau pour comprendre comment ça marche, etc. Si c'est pas le cas, je vous la mettrai en lien quelque part, parce que pas pour me jeter les fleurs, mais j'avais fait beaucoup de recherches sur le sujet, j'avais trouvé ça très intéressant, et je pense qu'il y a des choses intéressantes dans cette vidéo. Bref, ça c'est donc quelque chose d'humectant, dans le sens où ça apporte de l'eau, mais ça n'apporte pas de gras. Bref, c'est le truc ultime pour les peaux déshydratées, ça marche à tous les coups, ça marche sur toutes les personnes à qui je l'ai conseillé, à qui l'ont essayé, c'est top, voilà. C'est une petite merveille à avoir dans son tiroir, éventuellement à utiliser tous les jours si vous avez la peau déshydratée sur le long terme, ou faire comme moi, la ressortir quand c'est l'hiver ou quand vous avez des problèmes de déshydratation, l'utiliser un moment, le temps que tout rentre dans l'ordre, et après voilà, c'est le sérum de l'amour celui-ci. Et ben voilà mes amis, cette vidéo de produits terminés est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Salut!